Bonjour, dans cette quatrième partie sur la dérivation globale, nous allons maintenant nous intéresser aux opérations avec les fonctions dérivées. En effet, précédemment, d'après ce que nous avons fait, vous êtes capable de calculer la dérivée de la fonction x au carré, de calculer la dérivée de la fonction x, et de calculer la dérivée de la fonction moins 1. Néanmoins, avec cette partie, vous allez être capable de calculer la dérivée de la fonction x au carré plus x moins 1, ou encore de la fonction 9 fois x au carré, ce qui n'est pas possible avec vos connaissances actuelles. Donc, justement, par rapport à ces opérations, dans toutes les formules que nous verrons un petit peu plus tard, à chaque fois u et v, on va considérer que ce sera deux fonctions qui sont dérivables, et k, ce sera une constante réelle. La première formule qui va nous intéresser est la somme. Donc nous allons essayer de dériver des sommes. Pour cela, la formule est assez intuitive. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Autrement dit, quand vous avez u plus v avec deux fonctions quelconques, que vous voulez dériver le tout, ça revient à faire la dérivée de la première fonction plus la dérivée de la deuxième fonction. Prenons un petit exemple. J'ai ma fonction qui a un nombre x associe la quantité x au carré plus 1. Autrement dit, je suis bien dans le cas si je veux calculer la dérivée où j'ai u qui est x au carré, v qui est x, et entre les deux, j'ai bien une somme. Donc ma fonction dérivée, f' de x, ça va donc être égal à la dérivée de la première fonction, donc la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée de la deuxième fonction, donc la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Si vous n'êtes pas convaincu que la dérivée de x vaut 1, je vous renvoie à la vidéo précédente. Prenons un deuxième exemple. Cette fois-ci, j'ai une fonction g qui a un nombre x associe x à la puissance 7 plus x à la puissance 4. Donc je suis bien dans les bonnes conditions pour appliquer cette formule-là, avec le u qui vaut x à la puissance 7 et le v qui vaut x à la puissance 4. La dérivée de ma fonction g, elle va donc être égale, donc la dérivée de u, c'est-à-dire la dérivée de x à la puissance 7. Donc 7x à la puissance 6. Plus la dérivée de v, donc la dérivée de x à la puissance 4, donc 4x à la puissance 3. Essayons maintenant une autre formule. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la dérivée d'une constante fois une fonction. Même chose ici, cela va paraître relativement intuitif, mais quand on a une constante fois une fonction et que je veux dériver le tout, je vais réécrire ma constante et je vais dériver ma fonction. Prenons un petit exemple. Donc, f de x, c'est la fonction qui a un nombre x associe 2 fois x à la puissance 3. Donc je suis bien dans le cadre d'une constante, ici 2, fois une fonction x à la puissance 3. Donc pour ma dérivée f' de x, je vais donc réécrire ma constante, et je vais dériver x à la puissance 3. La dérivée de x à la puissance 3, c'est donc 3 fois x à la puissance 2. Je peux simplifier un petit peu les calculs, en effet 2 fois 3, vous savez tous que ça fait 6, et donc j'obtiens 6 fois x à la puissance 2. Même principe pour la fonction g. À n'importe quel nombre x, on associe la quantité moins 5 fois x à la puissance 10. Autrement dit, quand je calcule ma dérivée, donc g' de x, ma constante moins 5, elle va rester comme elle est, et je vais dériver x à la puissance 10, ce qui va donc faire 10 fois x à la puissance 9. Je peux simplifier un petit peu les calculs, parce que moins 5 fois 10, ça fait moins 50, et j'obtiens donc moins 50 x à la puissance 9. Ici, nous avons fait la dérivée d'une somme d'un côté, la dérivée d'un produit par une constante de l'autre côté. Nous pouvons mélanger les deux, hop, avec les deux petits exemples ci-dessous. Là, j'ai pris un polynôme de degré 2, x au carré moins 6x plus 3. Si je veux calculer sa dérivée,
Je vais donc obtenir, ici j'ai des sommes, donc je vais dériver d'abord x au carré, puis je vais dériver moins 6x, puis je vais dériver moins 3. Donc première partie, dérivée de x au carré, 2x. Ensuite, la dérivée de moins 6x. Donc, moins 6x, c'est comme si on avait k qui valait moins 6 et ma fonction qui valait x. Autrement dit, le k il vaut moins 6, je le laisse, et je vais dériver mon x, la dérivée de x, ça fait 1. Hop, on va mettre un petit point pour ne pas confondre avec le symbole multiplié et le x. Et enfin, j'ai la dérivée de ma constante. Donc, la dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc au final, j'ai plus qu'à simplifier les calculs. 2 fois x, ça reste comme c'est. Moins 6 fois 1, moins 6, plus 0. Ce n'est pas la peine de le faire figurer. Donc la dérivée de ma fonction f, c'est donc 2x moins 6. Essayons avec une autre fonction. Je prends la fonction g, qui a n'importe quel nombre x associé. 7 fois x au carré, plus 1 quart fois x, moins 5 quarts. J'ai donc 7x au carré, plus une certaine quantité, et une constante. Donc je peux donc utiliser mes deux formules ici. Donc première partie, la dérivée de 7x au carré. Je suis donc dans le cas où j'ai 7, une constante, fois une fonction x au carré. Je vais donc utiliser la formule avec la constante, donc 7, et je vais dériver x au carré. La dérivée de x au carré, ça fait 2x. Ensuite, j'ai un petit plus, et je vais dériver le deuxième terme de ma fonction. La dérivée de 1 quart fois x, je suis à nouveau dans le cas d'une constante, 1 quart, fois une fonction x. Je vais donc réécrire ma constante, 1 quart. La dérivée de x, ça fait 1. Encore une fois, si vous n'êtes pas convaincu, je vous renvoie à la vidéo précédente. Et enfin, la dérivée de ma constante, moins 5 sur 4, ça fait 0. Il ne reste plus qu'à simplifier les calculs. 7 fois 2, 14. Le x reste comme il est. Plus 1 quart fois 1, plus 1 quart. Et voilà, nous avons terminé.